Bonjour, je suis Marine, libraire jeunesse à la librairie Monet et je vais vous montrer les incontournables pour le préscolaire du mois d'avril. Nous allons commencer avec Je vous attendrai au bord de la mer de Taltal Lévy aux éditions Monsieur Ed. C'est un petit livre, une petite histoire tout en douceur, excusez-moi, d'une petite fille qui se sent invisible, qui a l'impression donc d'être invisible, alors elle va s'évader là où elle se sent bien. Là où elle connaît les arbres, les arbustes, où chacun de ses pas la remplit de bonheur, où les créatures la saluent avant de poursuivre leur chemin. Mais la nuit tombée, tout semble différent dans cet endroit pourtant familier. Heureusement, elle a pris ce qu'il faut, mais tout de même la noirceur s'étend à l'infini. Et elle se sent minuscule devant l'immensité de la nuit. Pendant qu'elle s'endort, d'autres se réveillent. Au petit matin, une surprise l'attend, un joli petit renard. Un ami tout aussi curieux et timide qu'elle. Peut-être qu'elle n'est pas si invisible après tout. Enfin, une brise marine nous effleure le visage. Et nous sommes arrivés à son endroit favori. Et voici ce qu'elle aime le plus au monde. Et Charlie, nous voilà! Quel bonheur d'être ensemble, réunis au bord de la mer. Au revoir mon ami, merci pour tout. Et voilà pour cette petite histoire d'une petite pitchounette qui se sent invisible, mais qui, face aux parents débordés, et qui en fait ne l'est pas tant que ça. Ensuite, nous allons avoir Pouette de Claire Garalon aux éditions Mémo. Donc là, on a un petit livre simple mais efficace et rigolo. Donc, mouette, 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 Pouette. Pouette. Ça va, Michel? Qu'est-ce qui t'arrive? Bonjour, Ponique. J'ai penché du Pouette. Qu'est-ce que tu racontes, Michel? Ne bouge pas, j'appelle Muriel. Salut, Monique. Qu'est-ce qui se passe? Michel parle bizarrement. Ah, Muriel, Pouette. Bonjour tout le monde, qu'y a-t-il? Salut Mokhtar, c'est Michel, il a l'air malade. Salut Mokhtar, Pouette. Peut-être qu'il a avalé de travers, ou alors il a mangé une vieille crevette, à moins qu'il ait eu trop chaud. Ah, c'est sûrement la varicelle. Chut, il veut nous dire quelque chose. Pas du tout, Manique, je ne suis pas malade, j'ai avalé du Pouette. Salut les mouettes, y a un souci? Ah, Claude, tu tombes bien, c'est Michel, on ne comprend pas ce qu'il a. Laissez-moi l'examiner. Ouvre grand le bec, Michel, et dit « Ma... pas... je vois. » Michel a avalé quelque chose d'étrange. Oui, du mastic. Du mastic? Qu'est-ce que c'est? Ah, tchoup! Oh, du plastique! Il faut faire attention, il y en a plein l'océan. C'est bizarre, l'océan n'est pourtant pas une poubelle. Donc voilà, petit livre très simple, avec une petite réflexion à la fin qui peut laisser à réfléchir et voilà. Ensuite, nous avons Retourne chercher le pain de Jean-Baptiste Drouot aux éditions 400 coups. Donc là, c'est la suite de Va chercher le pain. Donc nous retrouvons Graham, donc, qui habite toujours à la campagne avec ses parents, enfin, sa mère, sa sœur. Et encore une fois, donc, sa maman va lui demander d'aller chercher le pain en lui précisant bien que il ne faut pas qu'il se laisse détourner au passage. Mais le problème, c'est qu'en arrivant au niveau de la boulangerie, il aperçoit une affiche de son cousin Oscar qui a disparu. Donc là, ni une ni deux, il y va, il veut aller retrouver son cousin, donc il va vivre beaucoup d'aventures. Donc il va y aller en montgolfière, il va traverser avec son ami, il va arriver sur une plage là où le bateau a échoué, et il reconnaît le chapeau de son cousin, donc du coup il va s'aventurer dans la forêt, il va se sentir perdu tout seul, et là il va se faire attrapé par une tribu de crocodiles qui va l'enfermer. Et c'est comme ça qu'il va retrouver son cousin Oscar. Et du coup, ils vont s'échapper tous les deux, poursuivis bien sûr par les crocodiles.
et jusqu'à sauter et arriver, avalé dans une baleine. Mais heureusement, Oscar avait une corne. Du coup, il a pu faire vibrer sa corne et pouvoir se libérer. Et du coup, voilà, arrivé de nouveau sur la terre ferme, il rentre chez lui, mais oups, il a encore oublié le pain. Du coup, il retourne en courant chercher le pain et il veut rentrer chez lui après avec son pain et plein d'histoires à raconter à sa maman. Donc voilà. Après, nous avons donc ma petite valise de Réa Dufresne et Maud Legrand, toujours aux éditions 400 coups. Donc là, c'est une petite histoire où on va retrouver un petit garçon, Émile. Donc la maman lui demande: Émile, tu es prêt? Non, pas encore. Dépêche-toi alors, c'est bientôt l'heure. Vite, vite, je sors ma petite valise de l'armoire. Parce que il va faire un grand voyage. Donc voilà, je la dépose sur le tapis, je fais glisser la fermeture éclair. Elle est vide, mais pas pour longtemps. Je ne dois rien oublier, sinon mon grand voyage pourrait être gâché. Donc là, il va réfléchir à qu'est-ce qu'il doit emporter. Donc un pyjama, une brosse à dents, un bon livre et un doudou. Donc il va chercher son pyjama, mais où est-il passé? Donc il le cherche sous le lit, sur le crochet. Ah non, le voilà sous une couverture. Ensuite, il doit choisir son livre préféré du jour. Donc là, pareil, c'est un choix cornélien. Donc celui qui raconte la nuit, celui qui explique le corps humain. Ah non, je sais, ce sera l'histoire de la petite baleine sur la plage. Et pour finir, et pour être certain de bien dormir, il lui faut un doudou. Donc difficile de se décider entre une souris grise ou la couverture avec les hérissons. Compliqué. Oh, mais non Luna, tu ne peux pas venir avec moi. Le petit chat essaye de s'inviter. Et puis hop, il allait oublier, mais heureusement il a pensé à sa brosse à dents, son petit gel douche, etc. Et ça y est, maman, on peut y aller. Et voilà, donc notre petit Émile qui est fin prêt pour son grand voyage de l'autre côté de la porte, chez son copain, le voisin. Cette petite histoire toute mignonne. Ensuite, nous avons le dernier Geneviève Godbout, donc Où que tu sois, aux éditions La Pastèque. Donc là, c'est tout doux, tout en poésie. Donc bonjour ma chérie, c'est un jour tout nouveau. Il faut bondir du lit, c'est fini le dodo. On voit la petite fille qui se lève avec le chat, tout content. La journée passera vite et sera pleine de joie. Tu me manqueras petite, mais comme tu t'amuseras. Tout le monde se prépare. Peu importe où tu seras, je penserai à toi. Je te fais un bisou, toi aussi, embrasse-moi. À l'école, l'enseignante t'apprendra une chanson et pendant que tu chantes, vous danserez tous en rond. Donc avec toujours une image avec ce que fait la petite fille et de l'autre côté ce que fait la maman. Donc, tu vas lire une histoire, je lirai moi aussi. J'ai si hâte de savoir tout ce que tu as appris. Si tu as de la peine, essaye de ne pas pleurer. Rappelle-toi comme tu aimes notre berceuse préférée. Peu importe où tu seras, je penserai à toi. Je t'enverrai un bisou et tu me le renverras. On mangera notre dîner, je t'ai fait un bon plat. C'est la moitié de la journée, bientôt je serai là. Au parc, tu vas courir, te balancer et sauter, et le soir, tout me dire de ta si belle journée. Viens, monte sur mes genoux et lisons une histoire. Après une journée debout, tu vas dormir comme un loir. Une lune brille si fort, c'est le temps du dodo. Ce soir, tu t'endors, demain, on se lève tôt. Rappelle-toi, mon amour, où que tu sois, je serai avec toi. Envoie-moi un bisou et je t'en enverrai un verre. Et voilà pour cette petit livre tout en douceur. Et nous allons finir avec le dernier barreau, Je t'aime bleu, aux éditions Kaléidoscope. Donc là, on a notre petit garçon, petit marin, qui a toujours aimé le bleu de l'océan, le parfum de l'air marin, le doux clapotis des vagues. Mais aujourd'hui, le ciel est assombri, la mer est déchaînée, elle rugit de colère. Excusez-moi, j'ai passé quelques pages.
À l'aide, au secours. Et là, une énorme baleine arrive. Oh, merci, merci infiniment, tu m'as sauvé la vie. Moi, c'est Jonas, et toi, comment tu t'appelles? Bleu. C'est très gentil de m'avoir secouru, Bleu. Tu es magnifique. J'espère te revoir demain. Oh Bleu, tu es la plus jolie des baleines. Oh Bleu, il est l'heure de faire de beaux rêves. Il chantonne tellement il est heureux. Et là, il s'en va, il s'en retourne dans la mer, retrouver la belle Bleue. Donc, tralala, quelle belle journée. Attends-moi, Bleu, j'arrive. Mais pas un son, pas une vague, aucune trace de Bleu. Que s'est-il passé? Où es-tu, Bleu? Donc, ni une ni deux, il va sauter dans la mer. Ah, te voilà enfin, tu n'as pas bonne mine. Es-tu souffrante? Ouvre grand la bouche et dit ah. Donc là, il arrive, mais donc, il trouve que c'est très grand et qu'il y a beaucoup de détritus. Oh là là, on va se débarrasser de tous ces déchets, tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Donc, à la suite de cela, il va lui apprendre la différence entre une méduse et des sachets plastiques. Et il s'en retourne chez lui pour venir la revoir après tout. Mais le jour suivant, pas un son, pas une vague, aucune trace de Bleu. Est-ce que tout va bien, Bleu? Où es-tu, Bleu? Bleu, Bleu! Et là, Bleu arrive et saute de joie par-dessus. Et nous avons notre petit Jonas qui fait un câlin à sa baleine. Il dit « Je t'aime, Bleu » avec le petit message, donc sauvons nos océans et sauvons nos baleines. Donc, tout mignon, tout en douceur, avec pareil un petit message pour pour la pollution, enfin contre la pollution. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, bonne lecture.